célébration, nous prions pour mon Père Emmanuel François, Père Édouard, Père Armand, Marie-Hélène, André-Marie, Adèle Maïvé, Denise Mémarie, Nicole Bobby, Éric Célestin, Jeanne Lécou, Abel Madine, Charlotte, Caroline, Jean-Paul, Catherine, Jean-Robert, Jean-Marie, Charlotte, François. Nous prions aussi pour Adèle, Nari, Valentine et You, Adrien, Gabriel No, Évariste No, Emilienne Méfond. Nous prions en action de grâce avec Lionel qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Il confie toutes les épreuves qu'il vit actuellement et sa situation professionnelle actuelle au bon soin de Dieu par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours et de Notre-Dame de toute grâce. Nous prions aussi avec l'association de l'ECAR qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans la vie de ses membres. Elle demande bénédiction et protection divine sur ces derniers, sur leurs familles et sur toutes leurs activités. Nous prions aussi pour les intentions du pape. Mes yeux devancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. J'appelle de tout mon cœur et pour moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et je pleure. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta gloire. Toi, Seigneur, tu es proche. Ô dans tes ordres de vérité. Que brille l'ange, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Mes yeux dansent l'aurore, là j'espère en ta parole, Seigneur. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse. Par ta parole, tu fis l'univers. Tu donnes ta sagesse, pour qu'il domine sur les créatures. Il gouverne le monde avec justice. Il rend avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. L'une ne tranche pas du nombre de tes pieds. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Et l'homme fait offert pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes.
Donne-moi la sagesse assise près de toi. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joab, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux les prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joab. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joab, oubliait la fidélité que Joab lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant: que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans les grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui, parce qu'il avait répandu le
sang du fils du peuple Joab, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durable que les cieux. Je lui garderai mon amour. Si ses fils abandonnent ma loi, ils ne suivent pas mes volontés. S'ils osent violer mes préceptes, ils ne gardent pas mes commandements. Sans fin, je lui garderai mon amour. Je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai les révoltes, même sans lui retirer mon amour ni démentir ma fidélité. Sans fin, je lui garderai mon amour. Alléluia, Alléluia, Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, au cœur devenir riche par sa pauvreté. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci,
peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire autant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne vous souciez pas pour votre vie. Monseigneur le chargé d'affaires, cher Père formateur et futur formateur, et vous, frères et sœurs dans le Christ, en chacune de nos Eucharisties, Dieu nous fait don de sa parole. Et cela nous fait penser au psalmiste qui dit: Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Ou encore, beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nos Seigneurs, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et toutes leurs moissons. Ces affirmations profondes peuvent nous aider à comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Quand dans un texte, il y a un mot récurrent, comme le verbe se soucier, comme les soucis, parce que le Seigneur a insisté sur cette prière. Ne vous souciez pas pour votre vie. Nous sommes devant une réalité où le choix du commencement de toute vocation sacerdotale est cette conviction, cette certitude que le bonheur se trouve en Dieu. On trouve en amont de ce désir un élan de simplicité, d'humilité et de service, et surtout, la forte conviction que Dieu seul suffit, que le bonheur se trouve en Dieu et en Dieu seul. Les formateurs ont donc ainsi mission de garder les séminaristes connectés à cet appel, un appel à vivre en plénitude dans le divin service. Un jour, ils y parviendront. Et c'est donc à vous que ces appels à vivre en plénitude sont confiés. C'est à vous que le Seigneur confie ses âmes, appelées à se dépasser et à mourir pour Dieu. Cette session de formation qui prendra fin aujourd'hui vous a certainement donné les outils, les orientations et la préparation adéquate pour prendre soin de ceux qui vous sont confiés,
Ces jours limités par le temps et profonds par leur densité constituent l'espace où le métier, le service et la charge des formateurs prennent un nouvel élan. Un nouvel élan enrichi par l'ensemble des enseignements et des échanges que vous avez eus. Oui, la première lecture nous présente ce chemin du Deutéronome où la fidélité au Seigneur est source de bénédiction, tandis que s'éloigner du Seigneur n'apporte que le malheur. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Choisir le Seigneur demande beaucoup de courage. C'est pratiquement le même martyr qu'on retrouve. Martyr de Zacharie, le formateur vit ce martyr au séminaire par les nombreux renoncements que cette mission implique. Le formateur devient martyr parce que son temps n'est plus géré par lui-même. Sa vie ne lui appartient plus durant tout ce temps. Si dans le sacerdoce, cela est vérifiable, pour le formateur, ça l'est encore plus, ça l'est davantage. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Tirons les conclusions de cette affirmation radicale, claire de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier enseignement, le service de Dieu exige un détachement à l'égard des trésors illusoires. Un détachement à l'égard des trésors illusoires. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, comme on a entendu hier, là où les mythes et les vers dévorent, là où les voleurs percent les murs pour voler. Détachement. Deuxième aspect intéressant, le service de Dieu exige une décision sans équivoque. Une décision sans équivoque. Je pense que c'est un des critères que vous regardez pour faire avancer les jeunes. Voir cette décision claire, sans équivoque. Ce désir de servir Dieu et de servir ses frères et sœurs, mais de façon claire, qu'on ne puisse douter qu'un seul instant. Je me rappelle quelqu'un à qui on voulait confier une mission et on écrit tout le papier et à côté du papier qu'on avait fait, il va aller servir, il va se mettre au service d'une communauté. Et puis il fait ajouter avec possibilité d'emploi. Il veut servir dans le sacerdoce. Et puis il veut en même temps travailler. Alors l'évêque qui me racontait sa vie tout de suite, je l'ai gardé, parce qu'il devait aller en Europe. Mais son souci n'est plus d'aller servir là-bas, mais de servir et de travailler. Donc le flou, ce choix équivoque pour l'évêque, c'était un critère pour ne pas l'envoyer là-bas. Donc, décision sans équivoque, parce que servir Dieu, c'est un engagement exclusif de tout autre service. Un engagement exclusif. L'exclusivité de nos vies, de notre temps, de notre cœur est réservée à Dieu. Voilà donc une réalité qui peut illuminer aussi bien nos parcours personnels que les parcours des formateurs chargés d'amener les jeunes vers cet engagement profond et exigeant. Cet engagement profond et exigeant. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cette affirmation nous fait comprendre une chose fondamentale. L'argent n'est pas une chose que nous pouvons posséder. Il est plus facile que l'argent possède quelqu'un plutôt que nous ne possédions l'argent. Parce que l'argent, ici, dans ce contexte
c'est une divinité, pratiquement une divinité. C'est maman. Mathieu va dire, en synonyme quelquefois, il va dire l'argent, quelquefois il dira tout simplement. Donc l'argent est une divinité qui s'oppose à Dieu. Le service de Dieu est incompatible avec le service de maman. Et ça aussi, c'est une dimension importante de notre sacerdoce et partant du parcours de formation. Il est bon que là aussi, l'attention des jeunes en formation soit attirée par ce grand risque. En amont de toute vocation, vous disais-je au début, il y a un désir pur, comme celui du psalmiste, parce que tout séminariste, comme tout prêtre, quand il entre parce qu'il est comme le psalmiste qui dit « Seigneur, je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. » Ni merveille qui me dépasse. Que le Seigneur nous aide à travers le précieux ministère des formateurs à prendre soin de sa vie et à donner à notre Église les pasteurs dont elle a besoin. Ad laudem et gloriam Dei. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur en mémoire de son œuvre servante. Béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né du Vierge. En mémoire de Marie avec elle, béni soit Dieu. À la prière de ta mère, tu as changé l'eau en vin. En mémoire de Marie avec elle, béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, tu nous as confié ta mère. En mémoire de Marie au pied de la croix, béni soit Dieu. Quand l'Esprit descendit sur les apôtres, la mère priait au milieu d'eux. En mémoire de Marie au Sénat, béni soit Dieu. Seigneur notre Dieu, tu écoutes nos prières. Donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit le bonheur, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère, qui nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, mais plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière. Tu as étendu ta miséricorde à tous les hommes, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après avoir bu la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la l'humanité en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Nous rappelons qu'un mort, Seigneur ressuscité, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, en union avec nos partenaires, notre évêque Jean-Patrick, Aden ici, avec les frères, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parmi avec lui en vie. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris les sauveurs, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Dans la charité du Christ donné pour la paix. Indamulanzangi ila nasma bima bulongo Unumoge sunketo Indamulanzangi ila nasma bima bulongo Unumoge sunketo Oh kumure Unumoge sunketo Ore suketo, ore suketo, ore suketo, ore suketo, ore suketo. Indakula tembi dula masma bima bulondo Tumo mobe suketo Indakula tembi dula masma bima bulondo Tumo mobe suketo Oh kumue Ore suketo, ore suketo, ore suketo, ore suketo, ore suketo, ore suketo. Indondola tembi dula masma bima bulondo Kumo bebe supolo Indondola tembi dula masma bima bulondo Kumo bebe supolo Oh kumue Bebe supolo, bebe supolo, bebe supolo, bebe supolo, bebe supolo. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur, tu es la maison, livrée pour nous. Dans le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, maintenant tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu désignes aujourd'hui reposer en ton âme. Tu es charité, la soif d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur, tu es la maison livrée pour nous. Toi le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Uni à ton amour, tu nous veux toujours, constant soir du sauveur. En notre humanité, tu rejoins les carrés, tu fais ta demeure en nous, Seigneur, tu es la maison livrée pour nous. Petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Béni soit Dieu, son amour s'est montré le plus fort. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, sa
Ensemble, prions. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Benjoni, avec le Chancelier, le président de la commission épiscopale de la conférence épiscopale pour les missions, Monseigneur Guy Bognon, secrétaire général de l'ordre pontifical de Saint-Pierre l'Apôtre, Révérend Monseigneur Alessandro Grandi, officiel de la même ordre pontificale, Révérend Abbé Séraphin Orban-Mendon, secrétaire général de la conférence épiscopale gabonaise, Révérend l'abbé Angèle Ajar Mango-Monga, directeur national des ordres pontificales missionnaires au Gabon, Révérend recteur, formateur, futur formateur, chers sœurs des frères de charité, frères et sœurs. Je ne peux pas ajouter quelque chose de particulier au cours des formations des formateurs de séminaires que s'y achève aujourd'hui. Je suis simplement ici pour exprimer ma gratitude pour l'organisation de ce cours qui est, si je ne me trompe pas, le premier de ce rang et de cette importance tenue en Bréville. La présence toujours appréciée de Monseigneur Bognon et Monseigneur Grandi est un signe clair et visible que pour le Saint-Siège, la formation des séminaristes n'est pas un sujet périphérique, mais bien au centre de l'attention, car elle conserve l'avenir de l'Église, sa crédibilité et son authenticité. Je constatais avec satisfaction que ce cours pour les formateurs ne s'est pas limité à une série de conférences, mais a également intégré des éléments de rectitude spirituelle. Être formateur signifie en effet être maître spirituel qui chaque jour témoigne par sa vie de son amour pour Jésus et pour son Église sainte. Verbatot exemplatracum, dit un proverbe latin très approprié dans ce contexte. La présence de Monseigneur Ephrem ainsi que les rencontres avec les autres évêques montrent que la question des séminaires est aussi une priorité pour l'épiscopat gabonais. Je nourris une espérance profonde et bien fondée que ce cours pour les formateurs portera
en son temps de multiplier et bénir fruits. Je rends grâce à Dieu pour ce temps de grâce et de communion. À vous tous qui avez participé, contribué avec dévouement et foi, j'adresse ma reconnaissance. Que le Dieu puissant vous comble de son nom, vous soutienne dans la mission et vous bénisse pour toujours. Merci beaucoup. Conclusion finale. Le séminaire national de formation permanente des formateurs des petits et grands séminaires diocésains et interdiocésains au Gabon. Du 15 au 20 juin 2026 se tient à Libreville la première édition du séminaire national de formation permanente des formateurs des petits et grands séminaires diocésains et interdiocésains du Gabon, organisé par la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires au Gabon, en collaboration avec l'œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, institution de l'Église catholique chargée de soutenir la formation du clergé local dans les territoires de mission. Cette importante rencontre ecclésiale a réuni les formateurs des maisons de formation sacerdotale du Gabon, notamment le Grand Séminaire national Saint-Augustin, le Grand Séminaire Electoris Mater de Libreville, le Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville, le Petit Séminaire Saint-Quisito de Yem, ainsi que des prêtres délégués des diocèses de Mouila, Franceville, Port-Gentil et du Vicariat apostolique de Makoko. Ont également pris part aux travaux le directeur de l'enseignement catholique au Gabon, un représentant des médias catholiques et formateur permanent, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Gabon, coordinateur principal et modérateur de la session, ainsi que 2 experts venus du Saint-Siège pour assurer l'animation de la formation. Les travaux ont été ouverts le lundi 15 juin 2026 par une célébration eucharistique au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville, animé par les grands séminaristes. La Sainte Messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Ephrem Johnny, évêque de Franceville, président de la commission épiscopale d'édition. Dans son homélie, Monseigneur Ephrem a souligné l'importance de la formation permanente des formateurs comme condition essentielle pour garantir une formation sacerdotale de qualité au service de l'Église qui est au Gabon. Durant toute la semaine, les participants ont bénéficié des enseignements du révérend Père Guy Bougnon, secrétaire général de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, du révérend Père Alexandre Brandi, directeur du Centre international d'animation missionnaire CHAM et collaborateur officiel de l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre. Les différentes interventions ont été orientées vers une volonté commune de consolider la qualité de la formation des futurs prêtres en renforçant les compétences humaines, spirituelles, intellectuelles et pastorales des formateurs. Les thèmes abordés furent les suivants: la nécessité de la formation permanente, la présentation de la ratio fondamentalis institutionis sacerdotalis, la dimension institutionnelle de la formation à la communauté éducatrice, les fondamentaux de la mission du formateur, le séminaire propédeutique, le projet ou l'itinéraire de la formation du séminaire, la dimension humaine de la formation, généralité et questions particulières, la dimension spirituelle de la formation, l'accompagnement spirituel, la dimension intellectuelle de la formation, la dimension pastorale de la formation. Chaque exposé a donné lieu à des échanges libres, interactifs et enrichissants permettant aux participants de partager leurs expériences pastorales et pédagogiques et d'aboutir aux recommandations concrètes. Au-delà des conférences, la session a accordé une place importante à la vie communautaire et à la dimension spirituelle de la formation. Les participants ont vécu quotidiennement des moments de communion fraternelle à travers la célébration eucharistique, l'adoration du très saint sacrement, la prière du chapelet missionnaire, les offices du bréviaire, les temps d'échange fraternel, d'expérience et de partage.
Ces moments contribuent à renforcer le lien de fraternité sacerdotale et approfondir la conscience de la mission commune des formateurs. Les intervenants ont rappelé avec insistance que la formation sacerdotale intégrale ne se limite pas à la formation initiale reçue au séminaire, mais se poursuit tout au long de la vie du prêtre. Selon leurs propres termes, on ne finit jamais de grandir en connaissance, sauf en taille. Ils ont souligné que la formation permanente constitue un approfondissement continuel de l'identité sacerdotale et une configuration toujours plus grande au Christ, modèle par excellence de notre consécration. Le prêtre est appelé à faire sien les sentiments du Christ et à demeurer toute sa vie à l'école du Maître. Ceux qui sont appelés au sacerdoce ne doivent jamais cesser d'apprendre, de se conformer, de se former et de grandir humainement, spirituellement, intellectuellement et pastoralement. Car la formation sacerdotale intégrale n'est en réalité qu'une complémentarité entre formation initiale et formation permanente. Cette première édition marque ainsi une étape importante dans la consolidation de la formation sacerdotale au Gabon et témoigne de la volonté commune des évêques, des formateurs et des œuvres pontificales et missionnaires par les encouragements de l'annonciature apostolique au Gabon de promouvoir une formation intégrale fidèle aux orientations de l'Église universelle et adaptée aux défis pastoraux de notre temps. Fait à Libreville le 20 juin 2026 au foyer de Charité pour le secrétariat du séminaire national de formation permanente des formateurs. Je vous remercie. Je réitère les remerciements appuyés de notre conférence épiscopale pour ce moment historique, en priant que le Seigneur consolide l'ouvrage de nos mains. Tous les acteurs, notre directeur national, c'est l'abbé Ajar, qui a su penser ce projet. Et je souhaite, mon Père, que ce ne soit pas la dernière formation. Monseigneur le chargé d'affaires, je remercie à travers mon administration toujours disponible et disposé à nous accompagner. Au Père Guy Bognon et le révérend Alessandro Grandi, je dis également notre reconnaissance ecclésiale pour tout ce que vous avez transmis, pour cette présence et pour ce lien très fort entre notre Église et le dicastère pour l'évangélisation des peuples. Merci à vous tous, chers participants. Ce qui a été semé portera nécessairement des fruits. Donc, attendez-vous aussi